sa propre parole. Alléluia. Revenons-nous ici à notre enseignement. Trois questions qu'ils ont posées l'Éternel. Ils ont dit, dis-nous tout cela. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce? Parce qu'ils ont des soucis de savoir que non, il y a quelque chose qui doit s'arriver. Mais le Seigneur les a dit, on va sauter une petite poule. Il les a dit dans Matthieu 15, c'est ça qu'on est en train d'aborder, c'est l'étape et l'étape. Maintenant, nous sommes maintenant dans les premières, on a déjà fini les premières étapes, nous sommes maintenant dans les deuxièmes étapes qui nous concerne. Mais vous n'oubliez pas, cette chose-là est adressée aux Israélites dans les 70 semaines de Daniel. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Dans les 70 semaines de Daniel, c'est là que toute chose-là a été vraiment concordée. Comme je disais auparavant, vous pouvez dire, mais le monde là qui a été détruit, nous on n'est pas vu. Mais je vous ai dit que non, votre pensée n'était pas la pensée de l'Éternel. Lorsque le premier déluge a été fait, il y a toujours la création de l'Éternel qui sont là sur la terre. Mais Dieu a détruit les choses faites par mes hommes. Bon, maintenant, quand Noé fut descendu dans l'âge, il a vu le même soleil qu'il avait vu avant de rentrer dans l'âge. Alléluia. Il a vu aussi la même terre. Lorsqu'il a vu la même terre, il a vu aussi les mêmes eaux. Il a vu aussi les mêmes océans. C'est seulement que l'Éternel a fait descendre tout. Alléluia. Ils ont descendu où c'est? Sur la terre. Les plans de tous ceux sont commencés. Regarde, un monde est déjà passé. Il y a encore un autre monde. Il y a encore un autre monde. Donc il y a le monde dans le monde. Et ce qui fait le monde, écoutez les enfants, peut-être on ne peut pas vous enseigner ça à l'école. Ceux qui font le monde que vous attendez là, c'est 2000 ans. 2000 ans c'est un siècle. Et 2000 ans aussi c'est un monde. Alléluia. Là que Jésus est en train de parler là, c'est la fin du monde et que lui-même, il a été présent. Et ce monde-là a commencé l'an 00, lorsque Jésus était né. Et quand nous voyons aujourd'hui, 2024, c'est depuis Jésus jusqu'à notre jour. Je vous ai déjà parlé de ça, la répéter, que 2024, si on considère cela, est-ce que le monde entier, lorsque Dieu a créé Adam sur la terre, et si on commence à compter depuis là jusqu'à l'homme, est-ce que le monde a seulement vécu 2024? Non. Vous allez voir, mais pourquoi alors 2024? Et pourtant que de Adam, lorsque Dieu a formé Adam jusqu'à la première monde qui a été détruit, ça faisait 2000 ans. Et ce monde-là a été baptisé. J'ai dit baptisé. Dieu a baptisé le monde que Adam a fait perdu. Mais Dieu doit sanctifier ce monde. Mais de Noé jusqu'à Jésus, ça fait 2000 ans. Un monde est passé. Et Dieu est venu sanctifier le monde. Par quoi? Son sang. Vous voyez, justification et sanctification. Alléluia. Dieu a justifié le monde par le baptême. Et Dieu a sanctifié le monde par qui? C'est par l'eau de l'Éternel. Il a baptisé le monde. Le monde a été complètement plein jusqu'à ça dépasser les montagnes. Donc Dieu a baptisé le monde. Après avoir baptisé le monde, ça fait l'Éternel 2000 ans pour sanctifier le monde. De Noé, de Adam jusqu'à Noé, 2000 ans. De Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. Donc pourquoi Dieu attend chaque 2000 ans? Oui, pourquoi il attend chaque 2000 ans? La Bible dit que lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils. Quel temps? Quand le temps de Adam jusqu'à Noé était accompli.
Mais Dieu a envoyé maintenant, Dieu a un programme sur la terre ici. La terre appartient à l'Éternel. Les enfants de Dieu doivent venir hériter la terre. Amen. Vous ne laisserez pas la terre pour aller de l'autre côté. Vous allez me demander ceux qui sont morts, ils sont où? Ils sont ici. Amen. Ceux qui sont morts là, ils sont ici. Ils ne sont pas dans le firmament. Et je vous pose des questions. Quand vous rêvez souvent, peut-être les ancêtres qui sont morts, vous les rencontrez où? C'est pas ici. Amen. C'est sur la terre ici. Bon, si, est-ce que vous je ne sais pas si vous êtes déjà